Bonjour à toutes et tous, c'est Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui va vous parler de cheminer vers soi plutôt que de s'en éloigner. Là, on est à nouveau sur un concept qui va allier des philosophies sous-jacentes avec le design humain. En effet, comme je vous l'ai déjà annoncé dans des contenus précédents, je vais de plus en plus cheminer vers la transmission de comment utiliser le design humain concrètement dans votre chemin d'éveil à soi, si on peut utiliser un terme ambitieux comme cela. Il y a différentes manières de cheminer vers soi. C'est un double travail, un travail d'acceptation, de compréhension et également un travail de déshabillage, de déconditionnement. C'est un chemin qui nous fait revenir vers notre essence, vers les bases de qui nous sommes et comment nous fonctionnons et qui nous invite aussi à déshabiller qui nous croyons être, qui nous voulons être, qui nous avons été conditionnés à être. Donc il y a ce chemin d'aller vers soi progressivement et le chemin de s'éloigner de ce qu'on était, ce qu'on voulait, ce qu'on croyait. Donc il y a déjà ce double travail. Et la manière dont on fait cette deuxième dualité, c'est quoi? C'est d'un côté apprendre ses responsabilités à l'égard de soi-même, apprendre à cultiver l'honnêteté radicale à l'égard de soi-même. Et ça, c'est un vrai chemin. Et des fois, c'est facile et d'autres, c'est vexant. Et ce sont vraiment des couches d'un oignon qu'on enlève au fur et à mesure. Et c'est un lent et passionnant travail. Et deux, apprendre à se lâcher la grappe. Apprendre à être doux avec soi-même. Apprendre à être patient et patiente. Et là, donc dans cette dualité, c'est cette coexistence. Souvenez-vous, dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du Wu Wei, du Tao Te Ching, très rapidement bien entendu. Il y a cette notion d'équilibre, de voie du milieu. La vérité va toujours se trouver en cultivant l'un et cultivant l'autre. L'excès de l'un ne sera jamais bon, l'excès de l'autre ne sera jamais bon. Si on est trop responsable à l'égard de soi-même, trop honnête, on va être très dur, on va être très exigeant, on va vraiment nourrir des schémas de ce n'est pas assez bien, pas assez vite. Si on est trop doux avec soi-même, on va procrastiner, on va toujours se trouver des excuses et finalement on va au mieux stagner, mais le plus communément on va même régresser. Donc il va y avoir des moments dans votre vie où vous allez être particulièrement l'un ou particulièrement l'autre et vous allez avoir un effet rebond. C'est souvent également ce qu'on va trouver entre la dévalorisation et l'orgueil. Quand l'un est là, l'autre est jamais très loin. Et ils essayent en fait de s'équilibrer et le juste équilibre vous amène à quelque chose qui est correct et qui est juste avec la vie. Et bien là, c'est pareil dans votre chemin. Il s'agit d'un équilibre entre douceur, acceptation, et tolérance et patience et responsabilité, mise en mouvement et engagement quotidien. Il s'agit de cheminer vers soi et de s'éloigner de son non-soi. Donc si on en vient au design humain, même s'il y a eu quelques petites touches mine de rien, eh bien, il s'agit d'utiliser cet outil fabuleux pour oser se regarder pour qui on est plutôt que qui on croyait être, pour qui on est destiné à être en termes de fonctionnement versus qui on s'est efforcé à être de manière choisie ou forcée parce qu'on s'est persuadé que qui on était n'était pas assez bien ou trop ceci. Et qu'en conséquence, on a développé tout un tas de manières d'être, de compétences, d'attitudes qui ne sont pas notre essence. Donc il s'agit d'un côté d'apprendre grâce au design humain à cheminer vers soi et de l'autre côté, grâce au design humain, à se déconditionner et à s'éloigner progressivement, via ce qui est juste au moment dit, d'un fonctionnement dans le non-soi. Et il s'agit d'un côté d'être doux avec soi-même parce que on a des bagages de plusieurs décennies de conditionnement à déconditionner et en même temps être radicalement
honnête et responsable à l'écart de soi-même pour continuer ce cheminement vertueux. Donc voilà comment les choses se passent. Alors ce que je peux vous inviter à réfléchir à la fin de cette vidéo, c'est: avez-vous tendance à être plutôt dans l'un, plutôt dans l'autre? Quelles sont vos excuses favorites pour vous complaire dans une stagnation ou dans une absence de travail? Comment pourriez-vous faire les choses autrement? Est-ce que c'est sur le fond? Est-ce que c'est sur la forme? Est-ce que c'est un juge intérieur? À quoi ressemble cette voix? N'hésitez pas à regarder tout ça. Voilà quelques petits indices. Et le programme que je vous réserve pour l'automne va vous permettre vraiment de cheminer en profondeur sous différents axes vers vous-même. J'ai tellement hâte de vous en dire plus. Au revoir!